parcours inspirant, sa rage à deux vaincre, sa maestria du marketing, mais aussi pour son altruisme et sans oublier le fait qu'il est donc grand cadre célibataire. Notre guest du jour se lâchera avec nous aujourd'hui et on lui dit bonjour. Bonjour et bienvenue, Monsieur Barreau. Bonjour monsieur, bonjour madame. Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous présente comme étant célibataire déjà? Bon, déjà... Maman, je pense pas que c'est vrai. C'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Vous savez que quand je donne les informations, c'est juste. C'est juste. Non, là, c'est pas juste. Non, mais je trouve qu'elle me met sur le marché de façon officielle. Non, attends, en Afrique... Alors dans le book, attends aussi, tu insistes. Voilà. Je dis que c'est un cadre sexy, jeune, dynamique. Ouais. Ah d'accord, voilà. Maintenant célibataire, parce qu'il est en couple, mais pas encore marié. Un couple célibataire. Le couple célibataire. Ça peut aider. Ouais, ça peut aider. Tu vois, à un moment, quand je pense à la fusion de ces deux mots couple célibataire, ça me fait un peu bizarre, mais bon. Ça passe quand même. C'est très beau. J'ai dit, c'est Mme Barreau qui me frappe après l'émission. Sinon, pendant l'émission, on est tranquille. Non, mais elle connaît l'adresse de cette télé, donc elle va vous rejoindre ici pour... Vous allez vous parler entre Maman, vous. pardon, c'est pas arrivé là-bas. C'est amusement. Alors, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du MAC12. Merci beaucoup. Il était une fois, Monsieur Bakary Barreau, qu'est-ce qu'on doit dire qu'est-ce qu'on devra dire sur vous à la génération future lorsqu'il s'agira de parler de vous à nos arrière petits fils ou filles? Quels sont les mots qui devront sortir de notre bouche? Déjà, je voudrais vous dire merci pour cette occasion, pour l'opportunité de cette émission, de m'exprimer, de donner mon point de vue sur un certain nombre de choses. Donc voilà, ça me fait chaud au cœur. Pour répondre à votre question, pour la génération future, qu'est-ce que je souhaiterais qu'on retienne de moi? D'abord, un jeune parti de nulle part, qui se bat, très courageux, très enthousiaste, qui aime le monde, qui aime la vie, qui adore travailler et par-dessus tout, qui aime bien aussi se mettre à la disposition des autres parce que je pense que par là, en étant disponible pour les autres, on peut forcément contribuer à créer un monde meilleur et par le travail aussi, je suis certain qu'on peut se nourrir la famille et permettre un développement dans notre pays. D'accord. Alors nous, on a un scanner ici, avant de laisser la parole au garçon, il y a le scanner de Lynn. C'est un petit coin, une petite lucane qui me permet de décrire notre invité et aussi d'enclencher des questions où les garçons pourront aussi intervenir avec des relances. Alors, le premier adjectif, c'est de zéro à héros. Cependant, comment on en arrive là? Déjà, de zéro pour se retrouver d'un point A à un point B ou à C, j'ai parlé tantôt de travail, j'ai parlé d'abnégation, de détermination, d'engagement et je pense qu'en toute chose, pour quitter à un stade zéro, pour avoir un certain positionnement très apprécié dans la vie ou dans le monde, il n'y a rien à faire, hein, il faut mouiller le maillot. D'accord. Alors, je vais aller maintenant en profondeur, on va appeler les choses terre à terre. Tonton, aujourd'hui là, Tanti. ton poste là, nous tous en guette. Tu es le directeur marketing de Marina Market Burkina et Niger. C'est ça, on veut savoir. Comment tu es arrivé là? On veut savoir. Déjà, il faut noter qu'avant d'arriver chez Marina Market, j'ai eu la chance de bosser pour le groupe Coca-Cola, la compagnie Coca-Cola. D'accord. Et donc, j'ai été entre 2010, 2007 et 2008 ambassadeur de la branche énergisante de Coca-Cola au Burkina. C'est une activité au cours de laquelle j'ai beaucoup appris chez Coca-Cola et je me suis bien formé étant donné que Coca c'est l'une des entreprises mondiales les plus cotées, côté distribution, côté marketing, côté vente. Donc ça m'a beaucoup aidé et c'est à l'issue de cette expérience que
il y avait l'opportunité d'intégrer le groupe Marina Market et j'ai postulé. Et Dieu faisant, mon profil, l'expérience que j'avais acquise par le passé, en tout cas tout cela mis dans le panier, ça faisait un cocktail très intéressant pour non seulement distribuer et représenter les produits sous licence chez Marina Market. Des choses ont été faites à ce niveau parce que des produits, comme vous le dites, ont quitté d'un point A à un point B. Au niveau de la communication, il y a eu une très grosse amélioration parce que la plupart des entreprises, que ce soit l'État ou nos entreprises, soit ne communiquent pas ou quand elles communiquent, ne communiquent pas assez bien. Donc à ce niveau aussi, je me suis attelé à améliorer les choses. Et deuxièmement aussi, au niveau des relations publiques de l'entreprise, la communication interne, externe en plus, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, ce qui a permis effectivement d'avoir un fauteuil assez solide à Marina. D'accord. Alors, voilà. Les garçons, je vais l'emmener un peu ailleurs encore. Il paraît que vous étiez commercial avant d'être directeur commercial. C'est ça. D'accord. La question que je me demande, c'est comment. On sait que vous avez travaillé d'abord à Drink Energy. C'est ça. Avant de travailler à Red Bull. C'est ça, oui. Comment je sais, vos collègues de Drink Energy, là, quand ils vous ont vu travailler pour la concurrence? Ben, déjà. Je veux dire, moi je me considère comme étant un mercenaire commercial. Je peux dire de façon crue, je ne suis marié à aucune marque. Aujourd'hui... on a compris, ça veut dire que c'est pas forcé. Oui, ça, on a compris. Moi, je suis un mercenaire, donc quand il y a un produit qui a besoin d'un homme d'un certain gabarit professionnel pour amener le produit très loin, à ce moment-là, nous, on intervient. Et s'il y a une autre marque qui estime que je peux apporter quelque chose, bon, tout est dans le cash flow qui est proposé. Ah, d'accord. Alors, le prochain adjectif, c'est livre ouvert. Quand on parle sur votre profil Facebook ou sur d'autres réseaux, donc LinkedIn, tout, vous vantez vraiment votre parcours. Franchement, quand on lit, il y a d'autres qui s'inspirent de ça. Vraiment, grand frère, tu es inspirant, ton parcours de vie, tout et tout. On se demande, est-ce que c'est pas de l'égotrip voilé? Quand vous va dire, comme les rappeurs là, eux viennent dire, en fait, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi je suis le king, tout. Mais voilà, et vous passez par votre parcours, vous vantez un peu vos mérites à chaque fois. Est-ce que c'est pas en vrai une revanche sur la vie de l'égotrip qui est très voilée à travers une petite humilité qu'on saupoudre là? Je ne pense pas parce que si vous lisez bien mes écrits sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, autant je parle de ce qui a marché, je parle également de ce qui n'a pas marché. Ok, je parle des difficultés que j'ai eues dans ma vie, des jours passés à Bobo Dioulasso dans mon pays, à ne pas avoir un plat de riz à manger. J'en parle, les écrits sont là depuis 2016 ou 2017. Pour les points qui sont positifs, c'est ma manière à moi d'apporter un plus au fait à l'édification d'une jeunesse entreprenante, courageuse, qui comprennent que on ne se lève pas aujourd'hui et demain matin se retrouver au-dessus et se retrouver en haut. Donc, avant d'aller dire, bon, j'ai fait ça, ça a marché, il faut expliquer aux gens aussi ce qui n'a pas marché. Et donc, moi, je n'ai pas de complexe à ce niveau-là. Et de deux, encore, moi, je suis un spécialiste du personal branding. OK? Et quand on fait du personal branding, effectivement, avant de venir vous voir ou de voir mes jeunes frères pour leur proposer de les accompagner dans leur communication ou dans leur positionnement, il faudrait que moi, Bakary Barrow, puisse avoir un exemple de fait, d'armes, que je puisse présenter à un DG ou à un ministre ou une autorité pour le convaincre à m'accorder sa communication pour l'accompagner. Donc c'est un cas d'école. On essaie de dire ce qui n'a pas marché et ce qui a marché, et en fonction de ce qui est fait, c'est comme un diplôme. D'accord. Alors, voilà. Bon entrepreneur, c'est le prochain adjectif. Cependant, vous êtes aussi très grand directeur marketing et tout et tout. Pourquoi vous n'avez pas opté pour faire un autre supermarché, voyez un peu ce que je veux dire, que faire le champagne le jus? Ben, c'est une belle question. Je pense qu'en toute chose, il faut de la discipline. OK? Ce n'est pas interdit, hein. Ce n'est pas interdit que je pense à ouvrir une petite chaîne de supérettes ou faire autre chose. Mais je pense que la discipline en toute chose est de mise.
La compagnie Marina, elle m'a permis, on va dire, de mettre mes compétences à son service. Et ça marche bien. C'est de très bonnes relations avec ses dirigeants. Et à ce niveau-là, on a une relation de famille. Et donc, quand moi, je me lève pour faire une autre activité, cette activité devrait éviter d'entrer en concurrence avec les activités de l'autre côté. Mais par contre, quand on parle aujourd'hui du Champagne Lounge, qui est, on va dire, le premier bar d'affaires du Burkina, c'est un point relais pour diffuser les produits de la compagnie Marina Market. D'accord. Donc c'est une complémentarité au lieu d'aller, on va dire, en concurrence. Voilà. Okay. Donc si vous, demain matin, vous avez envie de créer, on va dire, votre chaîne de télévision, ça veut dire que vous rentrez en concurrence avec votre maison mère, mais qu'est-ce qui peut se faire? Vous pouvez créer une structure de production qui produit des émissions et que vous venez revendre à True TV. À ce moment-là, vous allez avoir de bonnes relations de collaboration. D'accord. Voilà, c'est juste un petit avis. Ok, alors je tombe directement sur Ministriable. Quand on regarde votre parcours, on regarde tout ce que vous faites, la maestria du marketing, vous l'avez entre vos mains, vous avez la maestria du commerce entre vos mains, il n'y a rien à dire. Cependant, si aujourd'hui, on vous propose le poste de ministère du commerce, est-ce que vous allez accepter le poste là? Et qu'est-ce que vous allez changer? Après, ce qu'il faut retenir, après tout ce qu'il faut retenir, c'est que Lynn a de la vision. Hein. Oui. Je pense que cette question a été bien mesurée. Et puis, vous savez, quand on est burkinabé et qu'on aime ce pays, je ne pense pas qu'il y ait un burkinabé dans ce pays-là qui soit appelé à aider son pays à aller à un autre niveau, qui va dire non. Ok. Moi, je fais ce que j'ai à faire. J'accompagne le développement des produits burkinabés ici et bien entendu certains produits à l'international. Si Dieu fait qu'il y a des opportunités pour travailler avec des frères et sœurs qui ont des compétences aussi multiples pour apporter, on va dire, l'économie burkinabé à un autre niveau, mais il n'y a pas de raison à dire non. Est-ce que ça dit que vous avez aussi un projet off la politique? Pour le moment, je ne dis pas oui et je ne dis pas non. C'est Dieu qui décide. Le destin. Les pères, ils les ont prolongés. Oui, mais il y a quelque chose quand même qui nous fait penser que vous avez ça en projet, parce que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous soignez l'image, tout ce que vous faites, c'est mesuré. Et puis bon, vous avez même des actions de solidarité envers les gens et tout ça. Ouais. Est-ce que tout ça, ça ne rime pas forcément à un poste politique? Je vais vous dire, très honnêtement, il n'est interdit à aucun Burkinabé de faire de la politique. Oui, bien sûr. Ok. Au contraire, la liberté d'expression, de militer dans des partis politiques, je pense que c'est autorisé dans ce pays et bien autorisé pour moi. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est à mon petit niveau apporter des solutions à mes frères et sœurs. Maintenant, si ça aboutit à d'autres opportunités pour travailler à un autre niveau, je ne vais pas me cacher derrière le mur. D'accord. Ok. Alors, le dernier adjectif, c'est Bakary. Là, je ne vais pas parler à Bakary Barrow, mais je parle à Bakary lui-même. J'allais poser la question, j'ai fait quoi? Sinon, après c'est pas Bakary, mais c'est Bakary. Bakary, c'est ça. Voilà. Comme au village. Bakary, voilà. Bon, je suis là. Aujourd'hui, tous ceux qui approchent Bakary Barrow, la plupart du temps, viennent s'abreuver, viennent profiter de quelque chose, soit d'une expérience ou d'argent. En tout cas, on vient à la source, on vient aussi puiser les ressources. Est-ce que parfois ça ne vous lasse pas? Est-ce que ça ne lasse pas le Bakary? Parce qu'on vient pour Bakary Barrow, mais on ne vient pas pour Bakary lui-même. Donc, est-ce que parfois il n'arrive pas que vous vous lassez, vous êtes fatigué, que les gens vous approchent, que vieux père, tu n'as pas un truc pour moi, au fait, j'ai un projet. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes vraiment fatigué de voir tout ce monde? Je dirais pas vraiment, parce que la plupart des gens que moi je rencontre n'ont pas forcément un problème d'argent.
Il y en a qui ont, on va dire, un problème de confiance en soi. Il y en a qui ont des idées qui, malheureusement, ne trouvent pas les voies et les moyens pour les exprimer, pour les mettre sur la place, afin que ça puisse leur profiter correctement. Pour ceux il y en a aussi qui viennent aussi pour demander des services. Mais j'avoue que je fais toujours ce que je peux. Voilà, si c'est des conseils, je donne les conseils. Celui qui vient poser un problème, on va dire d'argent, bon, j'avoue que moi-même je cherche l'argent et en fonction de ce que je peux, je fais ce que je peux, bien que c'est pas toujours facile. C'est toujours pas facile, mais bon, il faut toujours essayer au mieux d'accompagner les gens et bien entendu aussi leur donner des idées, des voies et des moyens pour qu'eux-mêmes puissent se prendre en charge, parce que moi-même, vous allez peut-être regarder ou constater que je côtoie du monde, des personnalités, des autorités et tout, ben, à force de côtoyer ce monde-là, moi j'essaye de profiter de leur intelligence, de leur savoir-faire. Et à mon tour aussi, j'essaye aussi de transférer ça à mes jeunes frères, de toujours comprendre que l'argent, on peut se faire de l'argent, mais tout en ayant les bonnes idées pour gagner l'argent, mais en travaillant derrière. D'accord. Est-ce que votre vie dans l'ombre vous manque parfois? Oui, quand même. Quand même. Souvent, j'ai bien envie de passer incognito. Et j'avoue que c'est pas facile. Une fois, ça m'est arrivé, j'étais au marché de Bamako. Non, c'était Abidjan plutôt. Je rentre au marché d'Adjamé, le marché communément appelé Black. Oui. Ouais, le Black. Donc je cherchais un truc de téléphone, une tablette et tout. En temps, pendant que je donne de j'entends Bakary. Je dis oui. Je dis qui me connaît ici. Donc, je me retourne, je vois que c'est un de mes jeunes frères que j'ai connu il y a 20 ans à Bobo, qui se débrouillait autour d'une entreprise où on était très fréquents. Ah, j'ai dit, mais Sankara, est-ce que c'est toi? Il dit, ça va encore, Abedi. Bon, on a sympathisé et après je l'ai invité à boire un verre, il était content et moi aussi parce que j'étais très heureux de le voir. Il a commencé tout petit en vendant les pochettes de téléphone, les écrans et il était arrivé à monter un magasin au Black d'Abidjan. Mais souvent, effectivement, on a envie de passer dans le couloir et voilà. Il fait pas les choses comme nous, mais il peut pas. C'est ça, les gens des grands. Bon, même si souvent j'essaie de me masquer le soir avec une casquette et tout, mais bon, je sais pas comment ça se passe. Je m'en sors pas, mais bon. L'argent parle à votre place. Après, que Dieu amène. Après, amen. Jacken de vache, oui. Bon, après, Jacken en parlait. Hein, je dirais que c'est ce monsieur-là qui a grandi dans une ville, forcément avec une enfance avec une cuillère en or dans la bouche. Hein, c'était un vrai combattant, un vrai guerrier. Alors qui arrive également à tirer son épingle du jeu, qui est très ouvert, très expressif, et il ne se cache pas. Voilà. Donc il s'avoue. Et vu que nous voyons plusieurs fois vos différents commentaires, vos différentes expressions sur les réseaux sociaux, où vous parlez certainement de votre parcours. Moi, je me rappelle également de cet écrit-là que vous avez fait le 21 juillet 2021, si je ne me trompe pas, où vous parliez certainement de ce monsieur-là qui était au chômage et qui se retrouve également à la tête d'une entreprise en train de se charger de toute une équipe commerciale. Ben, à un moment, la question c'est, est-ce que vous croyez, vous, à la chance? Moi, je crois plutôt à la foi. D'accord. La foi, le travail. Et quand on a la foi et qu'on travaille, forcément, on va avoir de la chance. Voilà. Ok. Jacken? Bon, il a une autre corde à son arc, c'est beaucoup plus la formation aussi. Vous partagez de l'expérience auprès des jeunes, au-delà de la main tendue que vous offrez, même de l'enseignement auprès des jeunes, à travers donc des séances de formation quand on vous invite et tout ça. Donc tout ça, ça rime à quoi exactement? Ben, je pense que c'est de notre rôle d'accompagner nos frères et sœurs, de voir les choses autrement. On a pendant un bon moment constaté que l'esprit de notre jeunesse, des jeunes au Burkina,
on va dire, a été perturbé par un certain nombre de données qui n'étaient pas vraies. Ok, du coup, vous êtes dans votre dossier tous les jours. Dès que vous gagnez, on va dire, vous faites quelque chose de bien, votre direction vous rémunère bien, vous créez un petit confort pour vous. Au lieu qu'on vous applaudisse, on vous applaudit pas. On tente plutôt à vous coller des étiquettes pour vous décourager, pour vous amener à quitter le bon chemin que vous êtes en train de prendre. Et moi, je dis, ce n'est pas possible parce que nous avons des jeunes qui sont méritants, qui sont travailleurs, qui ne sont pas des voyous, qui ne sont pas des bandits, qui ne sont pas des voleurs. Ok? Et c'est inacceptable que nous ne soyons pas capables de se parler entre nous jeunes afin que chacun de nous respecte d'abord avant de respecter et ensuite donner de l'amour pour son prochain. Parce que le fait de ne pas applaudir son prochain, c'est un manque d'amour, c'est un manque de reconnaissance. Ok? Si vous demain vous m'avez invité à cette émission, c'est avec plaisir. Si vous n'étiez pas là, est-ce que j'ai la chance de venir partager les points de vue que nous sommes en train de partager avec le grand public? Je dirais non. Si Achille Dabiré, M. Dabiré n'avait pas créé cette chaîne, est-ce que vous allez vous retrouver là? Non. Et je pense qu'il faut qu'on dise la vérité à notre jeunesse, qu'on dise la vérité à nos frères et que la réussite, il n'y a pas de manière de réussir dans la vie, c'est par le travail. C'est en étant bien d'abord de cœur. Parce que quand on n'est pas bon dans le cœur et qu'on n'a pas bon esprit, il est impossible d'espérer mieux. Et c'est clair, c'est ce message-là que moi je tiens à véhiculer tous les jours. Je n'ai pas la prétention, je ne sais pas pour donner de leçons à qui que ce soit, mais je suis très heureux déjà de voir que j'ai une communauté très très forte qui suit, et à travers les commentaires que vous notez là, qui suivent, qui apprécient. Ils se rappellent de la date, mais moi je ne sais même pas quand j'ai publié. Je ne sais plus parce que je fais tellement de publications. Donc que ce soit à l'intérieur au Burkina et à l'extérieur dans notre Afrique et tout, je reçois des retours de jeunes qui disent on ne savait pas que ça pouvait se passer comme ça, mais aujourd'hui avec vos messages là, on était désespérés, mais aujourd'hui on est prêt, on a trouvé des solutions et on commence à voir la vie en rouge. Et c'est quelque chose de très important. C'est très important. Si personne ne parle à la jeunesse, on va continuer à penser que celui qui réussit, c'est forcément le voleur de la République, alors que tout le monde ne l'est pas, quoi. D'accord. Voilà. Alors, il a dit qu'il ne croit pas à la chance, mais il croit au travail. Ouais. Et c'est ce qui embellit sa vie, et à la fois d'ailleurs. Et c'est ce qui embellit sa vie. Nous, ici, la chose à laquelle on croit, c'est à la bonne ambiance. Parce que c'est ce qui nous identifie le plus. C'est surtout ce qui nous réunit, même ici au MAC 12.